Bienvenue dans l'application DigiFret, le compagnon digital des agents de production du fret en remplacement du nomade. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment utiliser DigiFret pour déclarer une avarie. Il existe deux manières de saisir une avarie, soit en cours de saisie, soit directement depuis l'accueil de l'application. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de saisir une desserte. J'ai repéré une anomalie sur un wagon que je vais saisir dans cette application. Je lance l'application, j'ouvre le menu et je clique sur le bouton « Déclaration d'avarie ». J'accède à l'écran « Identification du wagon ». J'entre les 5 derniers numéros de ce wagon et l'application me propose automatiquement les wagons terminant par ces 5 derniers numéros. Si on saisit plus de 5 chiffres, l'application ira chercher les numéros en début de série du wagon. Je sélectionne ce wagon avarié et j'indique que ce wagon est vide. Je sélectionne la gare où je suis, Dunkerque, et là j'ai le choix entre les ITE et les voies de la gare et je choisis la voie 33 où se trouve mon wagon. On peut choisir la gare dans l'historique ou, si c'est une nouvelle gare, la récupérer dans le répertoire. Les voies qui sont proposées correspondent aux voies de la gare sélectionnée. Maintenant que j'ai localisé mon wagon, je vais passer à la description des dommages en bas à droite. Dans la partie description des dommages, partie concernée, je choisis Superstructure. Dans la partie Superstructure, je choisis le wagon, wagon plat. Sur le wagon plat, je choisis l'organe et le point à examiner. C'est un rancher. Je constate que le rancher est endommagé et que le chargement peut être assuré. Je clique sur Cassé ou fissuré, chargement assuré. Et le code CU apparaît. Effectivement, l'application calcule le code CU en fonction du dommage décrit. Si le dommage n'est pas repris dans la FR 260 ou la FR 863, il se peut qu'il n'y ait pas de code CU affiché. Pour illustrer ce dommage, je prends une photo. Je prends un cliché, je valide ce cliché en appuyant sur OK. Si ce cliché ne me plaît pas, je peux le supprimer en appuyant sur la croix. Il est possible de prendre jusqu'à 3 photos pour un même dommage. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton plus. Pour illustrer les photos, je clique sur Observation et là, par un texte court et précis, je décris l'anomalie. Lorsque j'ai terminé, en cliquant sur le bouton Retour arrière de ma tablette, le clavier virtuel disparaît. Si tout me semble correct, je valide le dommage. Sur cette page, je retrouve l'anomalie que j'ai déclarée et l'étiquette que j'ai accolée. Il est possible pour le même wagon de saisir un nouveau dommage. Il suffit pour cela d'appuyer sur plus et de décrire de la même manière que le précédent. Si plusieurs dommages ont été saisis, l'étiquette de réforme affichée sera celle du dommage le plus restrictif. En bas à gauche, cette coche permet d'indiquer si un tiers est responsable. Une autre vidéo explique comment saisir une avarie avec un tiers impliqué. Je clique sur Valider pour confirmer ma déclaration d'avarie et confirmer cette validation. Ensuite, je vais aller voir dans la boîte d'envoi qu'elle a bien été transmise dans russe. Je sélectionne Dossier des avaries, je choisis onglet Boîte d'envoi. Les avaries sont réparties selon leur statut. En attente si une signature est attendue, à envoyer si une couverture réseau était insuffisante pour l'envoyer à russe, envoyer si l'envoi a bien été transmis à russe. Dès qu'on aura récupéré la couverture réseau, ils seront envoyés automatiquement à russe. On peut relancer manuellement l'envoi en cliquant sur les petits points en haut à droite. Je vois que mon avarie a été correctement envoyée au serveur russe. La saisie est terminée. Je peux retourner sur mon programme du jour en ouvrant le panneau latéral. Nous avons donc vu ensemble localiser mon wagon endommagé, décrire l'avarie, vérifier le bon envoi vers russe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez consulter l'autre vidéo sur la déclaration d'avarie impliquée avec tiers et bien sûr toutes les autres vidéos DigiFret.